le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce mardi, deuxième sortie, la page internationale pour cette semaine. Depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacmel pour le grand journal, Joël François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. La fièvre du football continue en Argentine. Les champions du monde argentins sont rentrés tôt ce mardi à Buenos Aires, acclamés par des milliers de supporters venus près de l'aéroport. Le gouvernement a décrété ce jour férié. Voici un reportage signé France 24. Il en a rêvé toute sa vie. Brandir la Coupe du Monde, le dernier trophée qui lui manquait. À la tête de la délégation argentine, Lionel Messi et ses coéquipiers s'apprêtent à recevoir un accueil triomphal à Buenos Aires, à bord de ce bus désormais floqué de 3 étoiles. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont attendu des heures pour voir leur champion défiler, dans un pays où le football est comme une deuxième religion. L'Argentine revit enfin ses heures de gloire, 36 ans après le dernier sacre mondial, en 1986, avec l'autre gloire du football argentin, Diego Maradona. Avec ce nouveau trophée, la boucle est bouclée et le rêve de voir les deux idoles du pays, championnes du monde, enfin réalisé. Pour fêter ces héros, le gouvernement argentin a décrété ce mardi jour férié. Il faudra au moins ça à tout un peuple pour fêter cette journée historique qui aura débuté au beau milieu de la nuit. Hier lundi, les caméras du monde entier étaient fixées vers le Capitol Hill, le temple de la démocratie. L'assaut du Capitole a été à l'ordre du jour. Des poursuites contre Donald Trump. La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a recommandé lundi que les poursuites pénales soient lancées contre l'ancien président américain Donald Trump, notamment pour appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'État américain. Voici un reportage signé I24 News. Dixième et dernière audience de la commission parlementaire à Washington. Sur la base du rapport accablant de 154 pages compilé au sujet de l'assaut du Capitole du 6 janvier, la commission d'enquête recommande officiellement au ministère de la Justice d'engager des poursuites pénales contre Donald Trump pour complot contre l'État américain et appel à l'insurrection. Nous comprenons la gravité de chacune des recommandations que nous faisons aujourd'hui, tout comme l'ampleur du crime contre la démocratie que nous décrivons dans notre rapport. Mais nous sommes allés là où les faits et la loi nous mènent et inéluctablement, ils nous mènent ici. Aucun homme qui se comporte de la sorte à ce moment-là ne peut plus jamais occuper une position d'autorité dans ce pays. Vote unanime des 7 démocrates et des 2 républicains membres de la commission du 6 janvier. Les représentants des 2 camps citent des témoignages concordants. Si le ministre de la Justice décide d'inculper Donald Trump, il sera passible de prison et surtout interdit d'exercer toute fonction publique, autant dire privé d'un retour en 2024. La décision de l'ex-président Donald Trump de déclarer faussement la victoire le soir de l'élection n'était pas une décision spontanée. Elle était préméditée. La commission dispose de preuves que l'ex-président Donald Trump avait prévu de déclarer la victoire et de demander illégalement l'arrêt du décompte des voix et qu'il a fait part de son intention à de nombreux alliés dans les semaines précédant l'élection. C'est l'aboutissement de 18 mois d'investigation avec une même conclusion. Sur son réseau social Truth, l'ancien président américain balaye les accusations. Il sait aussi que c'est le ministre de la Justice qui aura le dernier mot. Le vote de la commission est surtout symbolique. Le 6 janvier 2021, au moins 5 personnes sont mortes en lien avec l'assaut du Capitole et des centaines d'Américains inculpés pour leur rôle dans les violences. Direction la Russie, le président russe Vladimir Poutine remet le 20 décembre les décorations d'État russes qui se sont distinguées dans le domaine de la formation, de la science, de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et des transports maritimes. Écoutons le président russe Vladimir Poutine.
qui ont apporté une contribution énorme dans le développement du pays, qui se sont montrés dans notre époque difficile mais significative et qui ont su résultat aux épreuves pour aider notre pays à assurer sa souveraineté. Et la Russie relève aujourd'hui des défis sur le front de l'opération militaire spéciale, des soldats, des officiers, des insurgés, montrent des exemples de courage et d'abnégation. Et ces grandes décorations de héros de la Russie sont accordées à des militaires qui se sont illustrés au combat. Nous sommes fiers de chacun d'entre vous. Nous apprécions votre vaillance, votre courage à vous être levé pour défendre le pays et à remplir votre devoir dans la zone des combats pour assurer la souveraineté de ces nouveaux territoires. Et donc c'est une force irrépressible qui permet de remporter des victoires. Et je sens là la fidélité envers le pays, l'abnégation, la fidélité envers la famille. Et c'est là que l'être humain, dans sa famille, reçoit cette éducation importante dans ce respect de la patrie, de la famille. Et nous avons ici, dans cette salle, présents des gens qui sont justement l'exemple de cette abnégation des parents de... Laissons la Russie, direction la Tunisie. L'abstention massive législative de samedi en Tunisie porte un coup dur à la légitimité du système ultra-présidentialiste édifié par Kais Saied. Voici un reportage à signer Africa News. L'autorité électorale en Tunisie a officiellement annoncé une participation de 11,22% aux élections législatives de samedi, très légèrement en hausse par rapport aux chiffres préliminaires de 8,8% rendus publics après la fermeture des urnes. Même revu à la hausse, ce taux de participation illustre une abstention record confirmée par l'annonce officielle du président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouasker, lors d'une conférence de presse à Tunis. L'instance supérieure indépendante pour les élections a enregistré, après le dépouillement de tous les votes, 1 025 418 électeurs sur l'ensemble des bureaux de vote, soit un taux de participation de 11,22%. Le chef de la principale coalition d'opposants en Tunisie, Ahmed Nejib Chebi, a appelé le président Kais Saied à partir immédiatement après le fiasco qu'a constitué cette abstention massive aux législatives. Le président Kais Saied est resté serein face à ces chiffres, expliquant que le taux de participation ne se mesure pas seulement sur un seul tour, mais bien sur les deux tours. Laissons la Tunisie, direction la Hollande. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a présenté les excuses officielles du gouvernement pour le rôle de l'État dans l'esclavage qualifié de crime contre l'humanité. Voici un reportage à signer Euronews. Les Pays-Bas s'excusent officiellement pour le rôle de l'État dans l'histoire de l'esclavage. Dans un discours très attendu, le Premier ministre Mark Rutte a présenté ses excuses au nom du gouvernement néerlandais. Des excuses, a-t-il dit, pour les actions de l'État néerlandais dans le passé, à titre posthume à tous les esclaves du monde entier qui ont souffert de cet acte, à leurs filles et fils et à tous leurs descendants. Mark Rutte a dénoncé l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Il avait laissé entendre qu'il prononcerait un discours sur le sujet lors de sa visite au Suriname en septembre dernier. Quelques 200 000 Africains ont été envoyés comme esclaves dans ce territoire d'Amérique du Sud pour travailler dans les plantations. Comme d'autres pays européens, les Pays-Bas ont joué pendant 250 ans un rôle clé dans la capture, le transfert et la vente d'esclaves africains en Amérique, mais aussi en Afrique du Sud et en Indonésie. C'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps, ce matin nous sommes réveillés sous un froid de Sibérie à Boston.
à moins 4 degrés Celsius, mais pour l'après-midi, ça change, 40 degrés Fahrenheit, 4 degrés Celsius. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Robins, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.